gauche, vous allez trouver donc on va dire les points que j'ai traités dans le cours, à savoir donc présentation de l'auteur, qui est moi-même, l'objectif du cours, les prérequis, un test d'entrée, un plan global de tout ce que du contenu du cours. Vous avez le chapitre 1, chapitre 2 et enfin le test sortie pour cet espace. Donc il ne concerne pas, il ne vous concerne pas. Voilà, je reviens maintenant. Donc là, je vous ai réservé un petit espace de communication. Vous avez le chat, soit le forum. Donc pour parler de Saussure, vous pouvez parler, vous pouvez discuter donc de Saussure, du cours en question ou bien même du module de manière générale. Bon, je rappelle que je suis enseignante, comme vous pouvez le voir dans ma fiche ici de contact. Donc, je suis enseignante au niveau du département de langue française de l'université de Skida. Et j'assure donc le module d'initiation à la linguistique générale pour les étudiants en première année. Alors, je reviens maintenant aux objectifs du cours. Donc, en premier lieu, vous allez identifier l'objet d'étude de la linguistique moderne. En deuxième lieu, vous allez identifier les concepts fondamentaux en rapport avec Saussure. Et en dernier lieu, donc, vous allez acquérir des informations sur l'objet d'étude ou bien des connaissances sur les différentes branches de la linguistique pour ce qui est de cet objectif, donc qui sera développé dans le deuxième chapitre. Pour ce qui est des prérequis maintenant, donc, dans ce cours, l'étudiant a besoin d'avoir des prérequis sur les connaissances, des connaissances sur les notions de base en linguistique, son histoire, son évolution, bien sûr, avant l'avènement de Saussure. Et ça, vous l'avez vu normalement en linguistique historique durant le premier semestre. Alors là, je vous propose une évaluation, on va dire diagnostique, évaluation des prérequis, histoire de tester vos connaissances sur la linguistique, bien sûr sur tout ce que vous avez acquis au cours du premier semestre, qu'est-ce que la linguistique, qu'est-ce que la langue, vous complétez ici, vous avez un exercice à trous que vous allez compléter, etc. Bien, j'en ai parlé, donc le plan global, on en a parlé déjà. Je passe directement à la carte conceptuelle. Bien avant, donc là, vous allez trouver sous format Word un plan détaillé du contenu du cours. Là, vous avez une carte conceptuelle qui résume le contenu du cours. Donc là, en rouge, vous avez le premier chapitre et là, le deuxième chapitre. Et vous allez remarquer il y a beaucoup d'arborescence. Donc là, c'est par rapport aux différents concepts qui ont été développés par Ferdinand de Saussure. Je reviens maintenant au premier chapitre, donc Ferdinand de Saussure. Là, vous avez la première page de l'ouvrage, le célèbre ouvrage de Ferdinand de Saussure. Il faut savoir que l'ouvrage de Ferdinand de Saussure a été, on va dire, publié après sa mort par ses étudiants en hommage à lui. Voilà. Là, vous avez ici, vous pouvez cliquer ici sur le format PDF pour trouver le contenu du premier chapitre. Bon, je ne pourrais pas cliquer parce que j'ai une connexion, on va dire, très lente. Mais l'essentiel, vous trouverez tout ce qui est en rapport avec les concepts de base. Donc, on va parler du signe linguistique, de la relation entre signifié et signifiant, de la linguistique évolutive, de la linguistique constante, des différentes caractéristiques du signe linguistique, notamment l'arbitraire, la linéarité, l'immutabilité, mutabilité, etc. Bien, mis à part cela, donc nous allons également parler de la linguistique, comme je vous ai dit tout à l'heure, synchronique et diachronique, évolutive et constante. Ce sont en fait des synonymes de synchronie et de diachronie, et aussi de l'axe syntagmatique et paradigmatique. À la fin, vous aurez un petit test. On va tester le profil de sortie à partir de ce chapitre, des questions, des quiz, etc. sur le contenu du premier chapitre. Alors, pour ce qui est du deuxième chapitre, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un schéma qui résume les différentes branches de la linguistique en allant de la phonétique jusqu'à la pragmatique. Et là, vous avez en fait l'objet d'étude de chaque branches. Par exemple, ici en phonétique, on s'intéresse à l'étude du son. En phonologie, on s'intéresse aux phonèmes. En morphologie, on s'intéresse aux mots. En syntaxe, on s'intéresse aux phrases et aux propositions. Sémantique, c'est la signification littérale des phrases, etc. Et enfin, la pragmatique qui s'intéresse à la signification en contexte. Donc là, par exemple, j'insisterai, vous trouverez d'ailleurs en PDF le contenu du deuxième chapitre.
Et là, on va s'intéresser surtout à la différence entre phonétique et phonologie. Il faut savoir que la phonétique s'intéresse à l'étude physique des sons, c'est l'aspect physique, et l'autre, c'est l'aspect fonctionnel, ça veut dire la fonction des sons. Pourquoi donc j'ai réservé ce chapitre pour les branches de la linguistique? Eh bien, tout simplement parce que donc les années qui vont venir, vous aurez déjà en première année, vous avez un module de phonétique. Donc l'année d'après, vous aurez un module qui va porter essentiellement peut-être sur la phonologie. En troisième année, vous allez avoir donc une partie du module linguistique, enfin une partie semestrielle qui va porter sur la psycholinguistique, une autre sur la sociolinguistique. Donc il m'a semblé judicieux de vous réserver un petit chapitre dans lequel au moins vous aurez une vue d'ensemble sur ces différentes branches de la linguistique. Bien sûr, à la fin, il y aura aussi un test, bien sûr, de sortie pour le deuxième chapitre. Et enfin, je vais vous proposer, vous avez ici un test de sortie finale, on va dire, pour la totalité du cours, dans lequel vous trouverez une évaluation finale. Voilà, donc ça c'est pour le contenu de ce cours. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et vous n'avez qu'à me contacter. Vous trouverez ici mon email. Si vous avez donc des questions à poser, des remarques à faire, vous n'avez qu'à me contacter sur ma boîte email. Je vous remercie pour votre attention.